Les arbres sont à moi. Je les taillerai si je veux. Tu ne vas tout de même pas me forcer à couper mes arbres. Des arbres qui sont chez moi. Les arbres sont chez toi, mais l'ombre, elle est sur mon jardin. Parfaitement, ils sont mal placés, tes arbres. Ils sont juste au midi de mon potager. Ce qui fait que toute l'année, du matin au soir, l'ombre tombe sur mes légumes et elle tourne comme une faux. Ils me mangent mon soleil, tes arbres. Et on n'a pas le droit de manger le soleil de personne. Bravo, il a raison. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Comme j'entends cette querelle 2 fois par jour, je commence à être à peu près au courant. Et Anton n'a pas tort. Écoute, Barnabé, ce n'est pas de ta faute. Mais pour lui, tes ormeaux sont mal placés. Mais c'est peut-être son jardin qui est mal placé. Et si je me plaignais, moi? Si je disais que j'ai des arbres magnifiques, il ne peut pas me mettre à l'ombre de mes arbres parce qu'elles s'échappent chez lui. L'ombre de mes arbres est à moi, non? L'ombre de tes arbres est à toi, oui. Et puisqu'elle est à toi, eh bien je te demande de la retirer de chez moi. Il le dit à sa façon, mais il n'a pas tort. Mais il veut peut-être que je change le soleil de place aussi. Eh, il veut que tu tailles tes arbres. Mais il me semble que c'est son droit. Eh, monsieur l'instituteur, je vais vous dire une chose. J'ai fait des épinards géants cette année, des grands, Eh bien, je vous les ferai voir. Ils ne sont pas plus hauts que du cresson. Fais des épinards si tu veux. Moi, mes arbres, je ne les toucherai pas. Barnabé, soyez raisonnable. Je suis raisonnable. Raisonnable, je le suis. Bon. On ira au juge de paix. En attendant, eh bien, je te retire la parole. Allez, Antonin. Oh, laisse-le faire, Oma. Si tu crois que ça me touche, au contraire, c'est d'accord. Qu'il ne me parle plus jamais. Mais si un jour vous m'entendez lui adresser un mot ou lui répondre, monsieur l'instituteur, je vous donne l'autorisation de me cracher dans l'œil. Je n'y prendrai aucun plaisir, merci. Avis à la population. Monsieur le marquis Castan de Venelle a l'honneur d'informer la population qu'une grande assemblée générale sera tenue aujourd'hui, dimanche, à 2h moins le quart, sur la place devant le cercle. On y discutera de la situation générale du village et de ses environs, en ce qui concerne le pain. On essaiera de trouver en commun une solution à la tragédie qui menace d'affamer toute une population laborieuse et constitue un véritable attentat contre la morale et le ravitaillement. Signé Marquis Castan de Venelle, maire du village. Et moi, le boulanger est cocu, mais s'il en a plein le cul, le berger lui a planté des cordes de 10 pieds. Le boulanger est cocu, mais s'il en a plein le cul, on a trouvé l'amitié dans les cordes du boulanger. Oui, mais avant, tu devrais te payer une petite femme avec des bas de soie. Et alors, qu'est-ce qu'elle leur donnerait plus que moi? De plus, rien, mais du plus ferme. Ah, bah pour du boulot, eh ben c'est du boulot. Et du qui fait honneur à vos amis. Moi, je suis fier de vous. Aussi, je vais boire un coup. Le coup de l'amitié et à la République. Mercredi 10h, Jacques Lestrade part en tournée. Avec la boulangère, il est l'un des derniers commerçants à sillonner le canton pour ravitailler les fermes isolées. Dans notre petit coin pauvre du Bas-Berry, la vie déserte les campagnes pour les villes. Autrefois, il y avait pas mal de fermes, beaucoup d'agriculteurs. Maintenant, il n'y en a plus que 2, je crois. Et des quelques retraités qui sont arrivés de la ville et qui sont pour acheter une maison par ici. Parquet. À l'ancienne. C'est parfait.
de ta chance, c'est la dernière. Ah bon, eh ben voyez pas. Du beurre. Une pintade. Ah non, qu'est-ce qu'on a fait la fête? Oh là là, on était plus jeunes. On était plus jeunes aussi, oui. Et oui. Est-ce qu'il est bon comédien? Ah, très très bon, très très bon. Et, bon, les années ont passé, mais dans sa jeunesse, quand on est arrivé ici, il y a 30 ans, c'était le pitre de Béla. Moi, ce qui me plaît dans la Comédie de la Bresse, c'est surtout l'ambiance qui existe entre toutes les générations. Il y a une ambiance formidable. Souvent de fois, l'été, il y a des jeunes de 7-8 ans qui jouent et qui s'entendent très bien avec des personnes de 60, 70 ans. Il y a une ambiance formidable. C'est surtout ça que j'apprécie à la Comédie de la Bresse. Ça fait bientôt plus de 15 ans qu'elle existe et il n'y a jamais eu de problème de quoi que ce soit. Entre toutes les générations, c'est très bien. Puis enfin, ça repose un petit peu le soir après le travail. Des fois, on est fatigué, mais enfin, on se retrouve tous ensemble et on passe de bonnes soirées. Passage obligé du mercredi, la ferme du Petit Balabran, où Marc et Suzanne Pain restent des inconditionnels du premier jour. Quand même pour le moment, oui. Mais si. Ben un peu. Mais si, elle va le manger, madame. Elle ne mange pas tout de suite, on va l'enterrer. Ah, on va l'enterrer, elle ne mange pas tout de suite. Elle mangera quand elle aura faim. Je sais pas. Ça m'amuse, mais ça... Pâté. Ah oui, toi aussi. Oh, ça peut aller. Trop belle salle. Ben oui. Le vacancier, elle n'a pas beaucoup cette année. Ah, ils vont Moins venir. d'habitude. Ils vont Au venir. mois d'août, peut-être. Ils vont venir pour le théâtre. Hein? Ils vont venir pour le théâtre. Oui. Oh, bah oui. On va savoir. Vous répétez à plein maintenant. Ah, Vous l'avez commencé? Oui. Ah oui, sans doute. Il faut venir nous voir à soir. Et Laurent, il a téléphoné pour qu'il fasse figurant, mais il n'a pas voulu. Pourquoi? Non, c'est du boulot. Non, moi je Après, t'as pas le temps. Je suis assis bien. T'as pas le temps? Non, j'ai pas le temps. T'as pas le temps. Le soir. Je suis employé tout à l'heure. Allez, je veux dire, Laurent, c'est d'accord. Non, dis pas, j'ai dit. Oh, tu as dit. On s'est mis d'accord. Oh, Il m'a dit qu'il me forçait pas, c'est fini, il m'en parle plus. On va faire que ça. En parlant un peu plus fort. Ouais, mais il y en a bien assez. Mais non, je te dis. On les voit mieux, Et autrement non, ils ont tous fait oui, Janine le disait dimanche qu'il n'y a pas de figurant. Et vous êtes tous les uns sur les autres, autrement. Mais non, c'est Jacques, il est tout seul, lui. Ouais, genre, mais bon, j'ai la tête à regarder les autres faire, oui. C'est vrai. Ah, qu'est-ce qui vous plaît à les regarder? Je peux même pas le dire, mais je me fonds la gueule. Ah bon, puis ils jouent des rôles, ils nous jouent des vraiment rigolos. C'est pas morose, les affaires. C'est vrai, c'est bien. Ah, toutes les semaines, je bois le canon, là. Dites pas la Monique, on va le savoir. Mais elle le sait. Toutes les semaines, c'est le canon. Allez, au canon. Pour faire une émission, hein. Oui, c'est vrai. Allez, va. Et Janine Rabussier dans le rôle de la cantinière. Bon, allez, les gars, un petit coup de rosé. Attends, on peut pas lâcher nos... Ah bah, j'aime bien, moi surtout que bon, il y a une pièce d'hiver, il y a une pièce d'été. Je participe aux deux, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien cette. Ça fait un petit peu la vie de famille, hein, le théâtre. On s'entend tous bien et puis bon, on se marre. C'est bien, c'est bien. Gérard, Oh, tu sais, donne ton verre. Où il est?